Merci Seigneur. Voici venu le moment de t'entendre nous parler. Quelles que soient nos situations, tu as une parole. Et c'est celle-là qui a autorité. Donne à nos cœurs de se disposer pour te recevoir. Recevoir ta parole, c'est te recevoir. Et ce matin, tu as mandaté quelqu'un. Tu as instruit quelqu'un. Afin que, Seigneur, nos circonstances se plient à ta volonté. Habitants de la cité de la grâce, tenons-nous debout et acclamons, célébrons la vie de l'envoyé du Seigneur, celui-là qui est la bouche de l'Éternel pour nous ce matin, le pasteur Alassane Sigué Daniel. Debout, toi qui je te prie, je te cherche, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, lève les mains vers le ciel, en signe d'adoration. Je t'adore, je te célèbre, roi de je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te prie, je te cherche, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Kabarabo, Yamana Habade Kabarabo, Yibara Baba, Nema Habaseka, Maho Haba, Yena Mahamadiri Baba, Okeboro, Ayana Sekabarabo, Obere Murubo, Biri Borabika, Bate, Hokase, Borahamakase, Biri Homakase, Borabika Yamakabo, Oromonte Ukabasa, Paye Mahamadari Kaba. Moje basaka bara, opere baba kabiri, iya baba basakara, faye Muhammadiri baba yina ba, maye, o kabaraba, kase, ada o keberobo, maye hamada, oga, oboroba sekaba, derukaba. Atikaba, moja, chantons Emmanuel, Magaba Sapia, Oye Barabosa Uga, Oyebo, Oye Karabo, Oye Hase, Oye oui, Emmanuel est là, Emmanuel est là, peuple de Dieu, nous chantons Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel. Appelle Emmanuel en ce matin. Notre Dieu est avec nous. Emmanuel. Emmanuel. Nous chantons Emmanuel. Cette atmosphère d'adoration. Dans cette atmosphère, devant notre Dieu, quelqu'un élève la voix et dit: me voici. Béni soit le nom du Seigneur.
Adore ton Dieu, peuple de Dieu. Il est digne d'adoration. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être glorifié. Oui, ton Dieu, celui qui allait te chercher dans la force de la destruction, est digne d'adoration ce matin. Celui qui allait te chercher quand tu étais en train de mourir, couché sur ton lit de mort, il est digne d'adoration ce matin. Celui qui t'a vu là où tu as été délaissé, abandonné de tous, où tout le monde t'avait donné d'eau, il est venu, il t'a fortifié. Il t'a donné, oui, le sourire que tu avais perdu. C'est lui qui se tient devant toi ce matin. Il est digne de ton adoration. Il est digne de ta louange. Il est digne de ta révérence. Il est digne de ton amour. Il est digne de ta consécration. Il est digne de tes sacrifices. Alléluia. Adore-le ce matin. Célèbre-le. Exalte-le. Car il est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. En dehors de lui, tous les dieux des nations sont des idoles. Mais l'Éternel a créé tout ce qui est. Que son nom soit béni ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Père, béni soit ton nom pour ta fidélité. Merci pour ton amour inconditionnel, incommensurable. Seigneur, tu nous as fait du bien. Nous sommes là, Seigneur, ce matin devant toi pour recevoir de toi, parce que tu es le bien au-dessus de tous les biens que nous avons. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ta fidélité. Ce moment est devant toi. Ce moment, nous te l'apportons. Ce moment, nous te le donnons. Ce moment, nous te le soumettons. Que ta puissance, que ton onction, que ta grâce, oh Seigneur, remplis, Seigneur, tout ce temps. Remplis, Seigneur, nos cœurs. Remplis nos vies. Que ton onction, je me tiens dans ton Seigneur, je suis de toucher ton peuple ce matin. De toucher ton peuple ce matin. Par ta parole et par ta puissance. De toucher, Seigneur, nos cœurs, nos vies. Et de pouvoir à tout ce qui nous est nécessaire. Utile, Seigneur, ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu maîtrises toutes choses. Tu conduis toutes choses pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment qui est devant toi. Ton onction est déjà là. Ta puissance est déjà à l'œuvre. Ta grâce, Seigneur, est déjà surabondante. Nous le croyons et nous te donnons gloire. Parce que tu ne nous as pas rassemblés en vain. Tu nous as rassemblés pour nous bénir. Tu nous as rassemblés pour nous éclairer, pour nous enseigner. Tu nous as rassemblés pour nous délivrer, pour nous guérir. Merci de nous guérir maintenant. Merci de nous libérer maintenant. Merci, Seigneur, de nous faire du bien par ta parole, par la révélation de ta parole qui nous éclaire et qui nous donne de devenir intelligents. Béni soit pour ce moment que nous te soumettons. Conduis-le par ta grâce déjà agissante. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Nous sommes là pour toi. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Parce que c'est toi qui connais nos besoins. C'est toi qui connais nos besoins. C'est toi qui connais nos besoins. Seigneur, nous sommes venus, nous pensons que nous avons des besoins, mais toi, mieux que nous, tu connais nos besoins. Et c'est pour toi que nous sommes là ce matin. C'est pour toi que nous sommes là ce matin. Merci, Seigneur, de pouvoir à tout ce qui nous est nécessaire. Merci de pouvoir, Seigneur, à ce qui va nous donner de nous attacher davantage à toi. De pouvoir, ce qui va nous donner, Seigneur, oui, de te voir tel que tu es. Et d'abandonner ce monde et ses plaisirs
pour que tu sois notre tout. Parce que tu es notre tout. Que ton nom soit béni. Merci, nous te faisons confiance. Merci parce que ta parole n'est pas simple. Elle est remplie de grâce et de puissance. C'est par ta parole que tu nous libères. C'est par ta parole que tu nous guéris. Si des gens sont malades, au nom de Jésus, je déclare guérison. Je déclare guérison. Là où tu es, reçois la guérison. Là où tu es, reçois la guérison. Là où tu es, reçois la vie dans ton être entier. Là où tu étais affaibli, là où tu étais malade, que la force, la vigueur de ton Dieu te soit injectée maintenant. Que te soit communiquée maintenant. Merci Seigneur de décharger par ta parole tous ceux qui ont le cœur accablé par des fardeaux. Merci parce que quelqu'un sort de ce moment déchargé, libéré, rempli, renouvelé par ta grâce au nom de Jésus. Merci de nous faire du bien, car c'est ce que tu sais faire. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai parlé. Si tu entends dire, tu acclames et tu dis Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un dise que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Les enfants, vous êtes là? Dites que le nom du Seigneur soit béni. Je n'ai rien entendu. Parlez plus fort. Je parle doucement pour que vous parliez plus fort parce que je veux qu'on vous entende. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de mon Dieu soit béni. Que le nom du Dieu de mes parents soit béni. Que le Dieu d'Israël soit béni. Parce qu'il est mon Dieu. Alléluia. On acclame le Seigneur en poussant des cris de joie. Et parce qu'on a la foi que notre Dieu se tient au milieu de nous, oui, on nous montre que nous sommes là. Ton acclamation doit montrer à Dieu que tu sais. Tu sais. Tu sais. Tu sais qu'il est là. Il est prêt pour toi. Il est près de toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Peuple de Dieu, que Dieu te bénisse. Enfant de Dieu, que Dieu te bénisse. Génération sacrifiée à Jésus, que Dieu te bénisse. Je suis béni moi-même ce matin de me tenir devant vous. Et je rends grâce à Dieu qui le permet par sa fidélité. Alléluia. Aujourd'hui est un jour spécial. Un temps béni parce que Dieu, le Dieu de l'Alliance, nous a donné une semaine dédiée à nos tout-petits, les enfants. Alléluia. Aujourd'hui, c'est l'ouverture d'une semaine bénie, d'une semaine de grâce, de bénédiction, parce que Dieu s'intéresse à la vie de nos enfants. Parce que Dieu a un plan, un projet pour nos enfants. Alléluia. Amen. Et c'est une bénédiction de le savoir en tant que parents. Parce que on ne le dit pas, mais nos attitudes montrent que comme les enfants ne comprennent pas beaucoup de choses, on se dit qu'ils ne sont pas à même de saisir les choses. Donc on a tendance à les écarter, à les mettre de côté. On dit non, ça c'est pas pour les enfants. C'est une affaire des grandes personnes. C'est pour cela que les disciples de Jésus pouvaient les repousser. Allez, vous la quittez là. Allez, quittez-la, quittez-la. Et Jésus fut indigné. Il fut indigné. Il dit, mais pourquoi vous voulez les empêcher de venir à moi? N'empêchez pas les enfants de venir à moi. Il dit, leurs anges voient constamment la face de mon Père. Alléluia. Alléluia. Et le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Alléluia. Il a touché, il a imposé les mains. Et c'est ce qu'il va faire encore. C'est cette alliance qui va renouveler encore. C'est le Seigneur Jésus qui le fait. C'est lui. Et c'est lui qui est le garant de cette alliance.
C'est parce qu'il a veillé sur cette alliance qu'on est là et qu'on peut continuer dans la foi en lui. Que son nom soit béni. Est-ce que les enfants sont contents d'être là? Si vous êtes contents, faites un grand bruit pour Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes chaud même? Hein? Ou bien parce qu'aujourd'hui, là, on vous cite là, vous êtes crispés. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Tout à l'heure, on va louer le Seigneur ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est une bénédiction d'être un enfant. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a donné de bons enfants. Qui nous a donné de beaux enfants. Qui nous a donné des enfants pour que lui, sa destinée, s'accomplisse au travers de leur vie. S'ils nous ont été confiés, alléluia, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour eux. Et nous avons notre rôle à jouer. Nous avons notre place. Il faut dire, j'ai ma place. Si Dieu m'a fait confiance pour me confier quelqu'un, alléluia, c'est qu'il veut par moi faire quelque chose. Alléluia. Amen. Et c'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. On n'aura pas beaucoup de temps. C'est tellement grand, c'est tellement profond que si je veux qu'on entre dedans, ça va prendre peut-être des jours. Mais on n'aura pas le temps. Alors on va lire les versets vite pour que tu comprennes. Alléluia. Donc il faut être là, il faut être avec moi parce qu'on n'a pas le temps pour entrer. On va survoler par la grâce de Dieu. Amen. Quelqu'un dit, Dieu compte sur moi. Alléluia. Et si tu sais que si Dieu compte sur toi, tu sais que tu as une responsabilité quelque part. Et cette responsabilité-là, peuple de Dieu, peuple évérien, il nous faut jouer notre partition. Alléluia. Amen. Nous, peuple de Dieu, à Évry, on est bénis. On sait beaucoup de choses. Mais le temps est venu où tout ce que nous savons, nous devons le traduire dans la pratique. Alléluia. Les Évriens, ils sont informés. Mais nous ne voulons plus être désinformés. On veut utiliser l'information que nous avons pour vivre, aller là où Dieu nous attend. Alléluia. Il dit, vous êtes bénis. Si vous savez ces choses, vous êtes bénis pourvu que vous les mettiez en pratique. Il faut dire, c'est là que Dieu m'attend. Le fait d'être informé ne veut rien dire. Parce que celui qui est informé, dont la vie ne change pas, n'est pas différent de celui qui n'a pas l'information. On dit Gaou même vit à l'aise. Parce que lui, il ne sait pas, donc il est à l'aise. Toi, tu sais, tu n'es ni à gauche ni à droite. Tu es où? Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Dis, j'ai une responsabilité. Et Dieu compte sur moi pour jouer ma part. Alléluia. Parce qu'il nous faut jouer notre partition. Parents de ce siècle-ci, nous sommes tellement préoccupés à aller chercher la nourriture de chaque jour. Nous sommes tellement préoccupés à gagner dans la société, à nous développer, à développer nos projets. Alléluia. Que nous avons abandonné notre mission vis-à-vis de nos enfants. Alléluia. On se dit que l'argent peut, pour ceux qui en ont, même ceux qui n'en ont pas, souvent on n'entre pas dans ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Donc tu as l'argent, tu es dehors. L'éducation de tes enfants sont confiées à des tierces personnes. On compte sur l'école. C'est pour cela qu'on travaille pour les mettre dans de très bonnes écoles. Alléluia. On compte sur la servante. Alléluia. On compte sur l'école du dimanche. On compte sur tous les différents moniteurs qu'on met à leur disposition. Parce qu'on veut qu'ils soient des citoyens responsables. C'est bien. Alléluia. C'est bien. Mais
la tâche qui nous revient, il nous faut jouer ce rôle-là. Nous sommes le premier, sinon les premiers enseignants de nos enfants. Quelqu'un m'entend ce matin? Tu es le premier pasteur de tes enfants. Parce que quand Dieu vient, c'est à qui il s'adresse? Au chef de famille. Alléluia. Il s'adresse à la mère de famille que tu es. Alléluia. Amen. Tu as tout mis à la disposition de tes enfants, mais toi-même, tu n'étais pas là pour leur transmettre ce dont ils avaient besoin véritablement. Ou bien ils ont besoin véritablement pour être selon que Dieu veut. Amen. On peut construire de bons citoyens, de bons techniciens, de bonnes personnes dans la société. Mais si nous, on n'est pas là pour jouer notre partition, pour jouer notre rôle, il y a quelque chose qui va leur manquer. Amen. Dieu compte sur toi, parent des vies. Dieu compte. Plus que jamais, Dieu compte sur nous dans cette génération où tout est en train d'être renversé. Où les parents n'ont plus le contrôle. C'est-à-dire qu'en temps normal, même tu n'as pas le contrôle. Toi-même, tu es démissionnaire. Et puis, tu n'as pas le contrôle. En plus. Plus que jamais, il nous faut jouer notre rôle. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu sait qu'il y a des influences. Bonnes ou mauvaises, Dieu sait. Mais Dieu t'a donné un pouvoir. Alléluia. Dieu t'a conféré une autorité. Dieu t'a donné quelque chose. Même si tu penses que tu n'as rien, Dieu t'a donné quelque chose. Et béni es-tu, toi qui es enfant de Dieu, qui connais le Seigneur. Tu es doublement béni. Parce que même celui qui n'a pas le Seigneur, il a des choses que Dieu a mises en lui qui peut l'aider à transmettre des valeurs à ses enfants. Mais nous qui avons le Seigneur, nous sommes doublement bénis. Parce que tout ce que Dieu a créé à sa science, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu a créé à son fonctionnement, tu le sais. Et il n'y a pas mieux que Dieu pour nous montrer ce que nous devons apporter à nos enfants. La parole de Dieu dit dans le livre de Jacques, le chapitre 1, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à qui va lui donner simplement et sans reproche. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de sagesse. Mais nous sommes tellement occupés que nous n'avons pas le temps, en réalité, pour rechercher ces choses-là pour le bénéfice de nos enfants. Alléluia. Tu manques de sagesse parce qu'il n'y a pas d'école pour devenir parent. Est-ce qu'il y a école? Bon, aujourd'hui, on a beaucoup de coachs sur les réseaux sociaux. Alléluia. Mais celui qui nous a conféré cette position, Dieu ne donne pas quelque chose. Quand il donne, il envoie la grâce qui va avec. Il envoie l'intelligence qui va avec. Il envoie la sagesse qui va avec. Il ne va pas t'envoyer les bras nus, les bras ballants. Parce qu'il sait que tu as besoin. Il faut dire, Dieu a déjà pourvu à tout ce qui est bon pour moi, à tout ce qui est nécessaire pour que mes enfants soient connectés à lui. Parce que c'est la plus grande bénédiction. Si sur la terre, tu n'as pas pu donner quelque chose à ton enfant et que tu as pu le connecter à celui qui est l'essentiel de sa vie, tu as tout gagné. Tu as tout gagné, quel que soit ton niveau d'études. Ce n'est pas d'école qu'il s'agit. La sagesse, là, ce n'est pas une affaire d'école. Il y a des gens qui sont partis à l'école, mais c'est des fous. Les Ivoiriens disent, ils sont gamés. Amen.
La sagesse, la véritable, là, se trouve dans notre Dieu. Maman Davy, maman, tu n'es pas partie à l'école. Maman, tu n'as pas fait les bancs pour arriver à un certain niveau. Il faut savoir que l'esprit qui est en toi, au-dessus de tout ce que tu crois et de tout ce que tu penses. Et cet esprit peut te donner ce dont tu as besoin pour que tes enfants soient des personnes selon la volonté de ton Dieu. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Le thème de mon message, c'est l'éducation, signe de notre amour. Alléluia. Amen. Parce que nos enfants, on ne les éduque pas, on les élève. Amen. Parce que éduquer quelqu'un, c'est former la personne. Éduquer quelqu'un, c'est apprendre des choses à la personne. Éduquer quelqu'un, c'est lui apprendre à parler. Parce que lui, il parle. Apprendre à parler à un enfant, c'est éduquer l'enfant dans le sens de la parole. Apprendre à respecter, c'est éduquer l'enfant dans le sens de ses rapports avec les autres. Apprendre à s'habiller, à se laver. Apprendre à écouter. Apprendre à laisser la place aux autres. Tout s'apprend. Parce que Dieu, c'est ce que Dieu a prévu. Amen. Un enfant qui est là, il est supposé recevoir de son pasteur qui est toi tous les rudiments qui vont lui permettre d'être la personne qu'il doit être. Amen. Amen. C'est vrai, on dit qu'on peut être de bons modèles. Amen. Parce que l'enfant, on dit l'enfant, quand ce que tu fais là, c'est ce qu'il reproduit. N'est-ce pas? C'est bon. Béni soit le Seigneur pour ceux qui sont déjà de bons modèles. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Amen. Parce que je veux dire que tu influences ton enfant. C'est ça. Parce que quand on dit le modèle, là, on veut parler de l'influence. Le pouvoir de l'influence. C'est un bon pouvoir. Du moins, quand l'influence est orientée vers les bonnes choses. Alléluia. C'est pas mauvais. Amen. Mais au-delà de l'influence, il y a le pouvoir de la parole. Amen. Il faut dire, il y a le pouvoir de la parole. Parce que l'influence, là, c'est bien, comme je l'ai dit, si c'est positif. Mais celui qui est influencé, là, il agit par mimétisme. Il agit en copiant. Mais il n'agit pas en connaissance de cause. Vous voyez? Il ne fait que reproduire. Mais si tu lui demandes pourquoi tu fais, il ne sait pas pourquoi il fait. Amen. Donc, au-delà de l'influence que nous devons apporter positivement dans la vie de nos enfants, il nous faut leur montrer la voie. Et ça, c'est le pouvoir que Dieu nous a donné de leur parler. Amen. Il n'y a pas quelqu'un mieux qu'un parent pour montrer la voie au Seigneur, à l'enfant, la voie qu'il doit suivre. Sinon, les voies qu'il doit suivre, y compris la voie de Dieu, là, il n'y a pas mieux placé qu'un parent pour le faire. Amen. Et béni soit nous, on est en Afrique ici actuellement, par la grâce de Dieu, on peut encore parler à nos enfants. Parlons à nos enfants. Éduquons nos enfants. Corrigeons nos enfants. Ne les laissons pas livrer à eux-mêmes. Va lire la parole de Dieu et tu vas voir que tout ce que j'ai dit là, c'est déjà. Ne les laissons pas livrer à eux-mêmes. Non. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu.
Alléluia. L'enfant a besoin que son père l'enseigne, que sa mère l'enseigne. Même si tu n'as pas le temps, tu peux créer ce cadre. Même si tu n'as pas le moyen, tu peux créer ce cadre pour te retrouver avec ta progéniture, pour avoir cette intimité avec tes enfants qui te permet de leur transmettre les véritables valeurs. Alléluia. Amen. 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 Et nous, on n'a pas autre tradition, on n'a pas autre valeur à transmettre, sinon que ce que nous avons reçu de notre Père, le Créateur de la vie. Alléluia. Et c'est les valeurs, c'est les principes que nous sommes censés communiquer à nos enfants. Pas forcément les valeurs de nos traditions. Si c'est bon, voilà. Mais au-delà de cela, nous avons ce que Dieu nous a donné. Amen. Parce que même en tant que chrétien, souvent nous sommes attachés à nos valeurs. Hein? Il y a quelqu'un qui me disait que chez nous, quand quelqu'un te fait du bien, tu attends le lendemain pour lui dire merci. C'est pas mauvais. Est-ce que c'est mauvais? Mais c'est chez nous. Mais chez le Seigneur, on peut dire merci en tout temps. Alléluia. Vous voyez, c'est pas mauvais. Mais référons-nous à notre tradition, à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous a donné. Et c'est par cette parole que nous pouvons agir sur la destinée, sur la vie de nos enfants. Pour que la parole qui sort de notre bouche par l'Esprit du Seigneur entre dans le cœur de ces enfants, les enracine dans ce qui est véritable. Quelqu'un m'entend? Véritable. De sorte que quand les influences viennent, parce que l'influence c'est comme un vent, il peut être favorable comme il peut être contraire. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que c'est ton environnement, ça vient de l'extérieur. C'est un impact qui te touche, pas forcément là où tu en as besoin, mais c'est un impact qui te parvient à partir de l'extérieur, de ce que tes yeux voient, de ton environnement, de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas. Vous comprenez? Mais la parole qui est éternelle, enracinée à cette parole, nous sommes inébranlables. Quelqu'un entend? Quelqu'un entend? C'est par la vérité que nous pouvons construire la vie de nos enfants. C'est ce que Dieu a prévu. Il faut dire c'est ce que Dieu a prévu. Seule la vérité peut construire la vie de quelqu'un. Tout ce que nous avons comme information, si ce n'est pas... Parce que nous n'avons pas été conçus pour cela. Dieu a prévu que nous soyons édifiés, construits, nourris par sa parole. C'est ça qui peut nous développer véritablement en tant qu'enfants de Dieu. Et nos enfants aussi. Nous laissons la parole de Dieu parce que aujourd'hui on a beaucoup de coachs, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que c'est la vérité de ton Dieu qui peut affermir ton enfant. Et il n'y a que toi. Il faut dire il n'y a que moi pour le faire, pour commencer. Amen. Amen. Parce que tu ne le fais pas. La maîtresse, elle lui apprend à calculer. Les calculs, c'est bon. Ça va lui permettre de faire des choses. Elle lui apprend à écrire, à parler un français correct. C'est tout ce que l'école fait. Même dans le temps où on nous enseignait la morale, n'est-ce pas? Mais c'est une morale qui nous donne d'être de bons citoyens. N'est-ce pas? Mais Dieu veut que nos enfants soient plus que de bons citoyens. Des enfants chrétiens. Des enfants connectés à Dieu. Des enfants qui sont conscients de Dieu. Des enfants qui connaissent Dieu. Et la sagesse se trouve dans notre Dieu. Amen. C'est Dieu qui peut te montrer comment agir avec chacun de tes enfants. Alléluia. Qui m'entend? C'est Dieu. C'est Dieu qui les connaît. Amen. L'éducation, ce n'est pas quelque chose, tu vois, non. Ça est là et puis, on va dire des trucs, des médicaments. On dit non, il faut donner à tout le monde et puis ça va aller. Il y a des médicaments
Il y a des recettes qui peuvent marcher avec certaines personnes, mais d'autres n'auront pas besoin de cela. Mais qui peut mieux que nous savoir réellement ce dont nos enfants ont besoin? Celui qui a la sagesse, celui qui nous a donné l'esprit, celui qui nous permet de voir que lui là, je n'ai pas besoin de lui parler. Quand on se regarde là, il me comprend. Lui là, il a besoin que je lui parle. Quand je dis parler, c'est dans le sens de répondre. Vous comprenez, non? Voilà, quand les enfants font des bêtises là, il y en a là, quand tu les regardes seulement, ils savent que c'est pas bon. Amen. Il y a des gens, tu le regardes, il y en a, tu le regardes là, ça ne le touche même pas, il ne sait même pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire que pour lui, là, il a besoin d'autre chose. Peut-être tu vas le gronder. Ça peut passer. Alléluia. Ou ça peut ne pas passer. Bref, je suis en train de te dire que dans le chemin de l'éducation que nous donnons à nos enfants, nous-mêmes nous serons confrontés à des choses, mais Dieu a déjà tout pourvu pour nous. Dieu a déjà tout pourvu. Il nous faut nous appuyer sur lui et compter sur lui. Amen. Et faire ce qu'il attend de nous. C'est primordial, c'est important. C'est même pas négociable. Amen. 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 Nos enfants ont besoin d'être éduqués. Nos enfants ont besoin d'être éduqués. Alléluia. Avant de continuer, je vais demander à Caroline da Silva de lire les passages que je lui ai donnés dans le livre de Proverbes. Tout le monde va écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Proverbe 29, verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. La verge et la correction donnent la sagesse. La sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Fait honte à sa mère. Quelqu'un m'entend pour dire que nos enfants ne doivent pas être livrés à eux-mêmes. On continue. Toujours dans Proverbe. Oui. Proverbe 23, versets 13 à 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Tu délivres son âme du séjour des morts. Quelqu'un entend la parole? Quelqu'un entend la parole? Est-ce que quelqu'un reçoit? C'est-à-dire que tu délivres son âme du séjour des morts. Si l'enfant a besoin de correction, que tu ne le corriges pas, c'est comme si tu es en train de le livrer au séjour des morts. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. On continue. Proverbe 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. La verge de la correction. La verge, là, c'est quoi? Pour nos mamans qui... C'est chicote. Là, je l'ai dit bissan. Bagna, il y a bissan, il y a bagna, là, c'est foué, là. Alléluia. La folie. Dieu te parle de ton enfance. C'est-à-dire que il te dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction va l'éloigner de cela. Amen. On continue, Madame da Silva. Proverbe 20, verset 11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Alléluia. Ça veut dire quoi? L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. En tant que parent, si tu observes, tu verras. Tu verras les besoins de ton enfant. Alléluia. On continue. Proverbe 22, verset 6.
Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Amen. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parole du Seigneur. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit Suivre. Faut dire Dieu me parle. Dieu me parle. Il ne parle pas au maître ni à la maîtresse. Il ne parle pas au moniteur. Il te parle à toi, parent. Faut dire c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. Anciens parents, nouveaux parents, parents en devenir. C'est ma responsabilité d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quelle voie? La voie du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous voyez aujourd'hui, le diable travaille. Ne vous blaguons pas. Hein. Ce monde-là est soumis à un programme et ce programme-là suit son cours. Nous a dit la tour de prière. Alléluia. Amen. Amen. En Europe, là-bas, là, tu peux pas crier sur ton enfant. Mais l'enfant, il est fou. Il y a des moments, il a besoin que tu le secoues pour qu'il se rende compte que non, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Amen. Parce que ton enfant, il grandit à un certain âge là. Il y a des choses, c'est tolérable. Mais quand il dépasse l'âge qu'il continue de faire, toi, parent, tu dois intervenir. Amen. Peut-être tu vas lui dire, ah bébé, tu sais, maintenant tu es grand, tu ne dois pas faire popo dans le caleçon et tout ça là. Il y a des bébés intelligents, ils comprennent. Amen. Bébé n'a pas compris. Tu vas trouver un autre moyen encore pour ne pas faire. Ah bébé, non, c'est pas, je ne suis pas d'accord. Non, il ne faut pas le faire. Bébé ne comprend pas. Tu sais ton visage parce qu'il faut qu'il comprenne que c'est à cause de ça là que tu es en train de le reprendre. Amen. Jusqu'à ce qu'il comprenne. Le but de l'éducation, c'est pas que toi tu te mettes en avant. Amen. 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 Mais le but de l'éducation là, c'est que l'enfant doit comprendre le message que tu lui donnes. C'est sur ça que tu dois veiller. Donc si ta manière d'aborder n'a pas marché, ça veut dire que tu dois te tourner vers le Seigneur pour voir quelle est la meilleure solution pour cet enfant qui ne comprend pas ce que je lui dis. Amen. C'est ça l'éducation. L'enfant doit comprendre pourquoi. Il ne suffit pas de dire non, ne fais pas. Mais pourquoi il ne doit pas faire là? Il faut qu'il comprenne. C'est ça éduquer les gens. Ah, nous, on nous a éduqués, on dit la nuit on ne siffle pas. On tape sur ta bouche. Mais on ne te dit pas pourquoi tu ne dois pas le faire. Il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Parce que c'est ça, l'éduquer, c'est permettre à l'enfant non seulement de saisir le principe qu'on veut lui donner, mais de comprendre pourquoi ce principe est bon pour lui. Vous comprenez? Quand tu éduques ton enfant, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui-même. Et si tu l'aimes là, tu l'éduques pour lui-même. Parce que si tu ne l'as pas éduqué, demain, tu seras en train de courir, de veiller, en veiller de prière pour qu'on vienne t'aider à rattraper ton enfant. Mais écoute-moi bien. Écoute-moi. On ne brûle pas les étapes. On ne brûle pas les étapes. Ce que quelqu'un n'a pas appris là, dans sa vie quand il est bébé là, ça va le rattraper devant là-bas. Même quand l'onction va venir pour le secourir, pour le réveiller, il y a un travail qui doit être fait pour que l'expérience qu'il a manquée, cette expérience-là, il puisse l'acquérir. Sinon, il sera toujours déséquilibré. Tu m'entends? Il sera toujours déséquilibré. C'est pour cela que tu dois jouer ton rôle, parce que ce que tu ne lui donnes pas, s'il a besoin que tu le corriges, que tu le chauffes, il n'a qu'à dire maltraitance de l'autre côté là-bas. Mais ça, c'est diabolique. Amen. Tu ne chicotes pas ton enfant pour le tuer. Il y a un verset qui dit que si tu le frappes, il ne va pas mourir. Amen. Il ne va pas mourir. Si tu le frappes, il ne va pas mourir. Amen. Je ne suis pas en train d'encourager à frapper les enfants. Hein.
On se comprend. Que le pasteur même dit qu'on a qu'à corriger. Corriger. Je suis en train de te dire que, en tant qu'autorité, Dieu t'a donné la sagesse et tous les moyens dont tu as besoin pour faire comprendre à ton enfant ce qu'il doit comprendre. Et si ça doit passer par la chicotte pour qu'il sache qu'il y a des limites. L'enfant ne sait pas qu'il y a des limites. Oh. Il parle seulement. Il voit les étrangers, il parle. Si toi, tu ne lui dis pas qu'il n'y a pas de limites, il va voir des étrangers, il va continuer de parler, de dire n'importe quoi. Amen. Donc l'éducation vient dire à l'enfant que non, on ne fait pas tout ce qu'on veut. L'éducation vient dire à l'enfant que non, tu ne peux pas te déshabiller à tout moment devant les gens. Il y a un moment où il n'y a pas de problème, mais à un moment, tu ne le fais pas. Parce que tu es en société. Amen. L'éducation, c'est la mission que Dieu a confiée aux parents. Ce n'est pas à l'école, ce n'est pas au gouvernement. On allait déposer ça dans la main du gouvernement. C'est vrai, ils nous aident, c'est bon, non? Mais leur aide là, ça ne doit pas être une occasion pour nous de nous défiler. Amen. Nous voulons de bonnes choses pour nos enfants. C'est très bien. Amen. Mais éduquons nos enfants. Apprenons-leur tout. Ils doivent tout apprendre. Tout ce qui est nécessaire pour être de bonnes personnes dans la société et pour le Seigneur. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Il va arriver un temps où on va t'interdire de frapper ton enfant. Il va arriver un temps où on va t'interdire de parler d'une certaine manière à ton enfant. Il va arriver ce temps-là. Parce qu'on parle de maltraitance. Et puis en Europe, là-bas, les enfants, des fous à qui on a donné le pouvoir. Donc imagine, c'est que la génération c'est des fous qui sont là. Hein. Et puis c'est eux qui vont devenir responsables demain. Parce que les parents, l'autorité parentale, là, ils ont arraché ça. Le diable a arraché ça dans la main des parents. Mais au nom de Jésus, tu n'arracheras pas pour moi. Amen. Amen. Non. S'ils veulent, on va nous mettre en prison. Mais on sera comme les sages femmes en Égypte là. On dit qu'on a tué les enfants. Elles n'ont pas fait. Ou bien, c'est pas à tout on obéit. Aïe. On dit aux États-Unis, tu ne peux pas dire à ton enfant qu'il n'est pas gay. Non, papa, tu n'es pas gay. Tu penses que tu es gay. Tu n'es pas homosexuel. On dit c'est quoi? C'est un abus sur ses émotions. Tu n'as pas le droit de lui dire la vérité. La vérité, c'est que mon fils, ce que tu penses que tu es là, tu n'es pas. Mais ça arrive, hein, vous croyez que quoi? Ça va arriver chez nous. Vous voyez, ils ont arraché ça de la main des parents. Donc un enfant qui dit qu'il a des droits, il est capable même d'aller mentir sur ses parents. Et puis on les met en prison. Le monsieur père, j'ai entendu l'histoire d'un beau-père. Parce que le petit ne voulait pas se soumettre, il allait raconter des histoires que son beau-père le touche d'une certaine manière. Détruit la vie du monsieur. Détruit la vie du monsieur. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et nous allons lire le livre de Proverbes 1, 2, 3, 4, 5 à la maison. Ces livres nous montrent comment instruire nos enfants. Il te parle. Il dit, dans le livre de Proverbes, je vais lire quelques bribes. Proverbe 1, il parle. Vous voyez, non? Et dans le livre de Proverbes, tu vois qu'il est dans l'anticipation. Il faut dire anticipation. Ça veut dire qu'il n'attend pas que l'enfant aille découvrir les problèmes par lui-même. Lui-même commence à parler de ce qu'il y a dehors. C'est à nous de parler à nos enfants de ce qu'il y a dehors. Il ne faut pas aller les laisser découvrir ce qui est dehors. Ils seront surpris et puis ils n'auront pas été préparés à ça. Et ça peut être destructeur puisqu'ils sont très influençables. Amen. Il dit, dans le Proverbe 1, il dit, écoute mon fils l'instruction de ton père. Amen. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ça, c'est au cœur de son enfant qu'il est en train de parler.
C'est comme ça que nous devons parler au cœur de nos enfants. Nous devons parler à leur être intérieur. Alléluia. Amen. Il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Donc il lui montre le bienfait d'écouter ses parents. Amen. C'est une couronne. Il lui montre, vous voyez, il ne parle pas, quand il lui dit de faire quelque chose, il lui montre le bienfait de ce pourquoi il fait. C'est une couronne de grâce pour ta tête, une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-le tout vif, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la force. Et nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Il y aura ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Il n'attend pas la mise en situation de son enfant, que déjà il sait que l'enfant est influençable. Dans la rue là-bas, là, il y a des pécheurs, il y a des bandits, il y a des drogués, il y a la prostitution, il y a les raccourcis. Amen. Il n'attend pas, il dévance ces choses-là, il en parle. Amen. Au chapitre 3, il est celui qui manque du Seigneur à son enfant. Amen. Il dit, il lui parle. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Vous voyez le bien fondé de ce qu'il lui demande de faire. Ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Et puis il lui dit, confie-toi en l'Éternel. Quel parent qui va dire à son enfant, mon fils, confie-toi en l'Éternel, crois en lui. Il lui dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera, voilà le bénéfice, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Il lui dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. C'est le parent qui dit ça, hein? Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alors tes greniers, il lui montre le secret de ce qu'il lui demande. Vous voyez l'éducation. Par la parole, tu montres le chemin et tu montres le bien fondé du chemin que tu veux que l'enfant puisse emprunter. Alléluia. Il continue, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. Donc, le châtiment, la correction, là, c'est l'amour. On veut nous faire croire aujourd'hui que nous sommes des barbares. On n'a pas dit de frapper les enfants comme nos parents faisaient là. On prend les beignets là. On te chicote parce que tu n'as pas retenu le verset coranique là. Amen. Mais c'est par amour pour nos enfants que nous leur montrons la voie à suivre. C'est par amour que nous les corrigeons. C'est par l'amour que nous les reprenons, nous les réprimandons. Il y a des personnes qui ne parlent pas à leurs enfants. Eux-mêmes, ils ne parlent pas à leurs enfants. Personne ne parle à leurs enfants. L'enfant est là. Il ne sait pas faire la différence entre ce qui est bien, entre ce qui est mal. Il est là comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. Amen. C'est pas bon. Si nous aimons nos enfants, trouvons les voies et moyens de les éduquer.
Ça peut être de la manière très douce. Il y a des mamans là, quand elles parlent avec douceur mais fermeté, l'enfant sait qu'il n'a pas d'autre choix que de faire ce qu'on lui demande. Amen. Et d'ailleurs, les gros moyens là, c'est quand l'enfant n'arrive pas à comprendre pourquoi on lui demande certaines choses qu'on utilise. On n'utilise pas les choses au hasard. C'est pour cela que nous devons réclamer la sagesse en nous tournant vers le Seigneur. Amen. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Amen. Je connais quelqu'un, en tout cas une histoire de quelqu'un qui servait le Seigneur, qui a servi le Seigneur et qui prenait le soin d'éduquer son enfant en lui parlant, en lui montrant des choses. Alléluia. Mais l'enfant n'arrivait pas à comprendre. Amen. L'enfant ne comprenait pas. Donc arrivé un moment là, ça chauffait sur ses fesses. Parce qu'il refusait de faire ce qu'on lui demande de faire. Amen. Mais il était toujours dans sa position. Alléluia. Amen. En tout cas, si tu marches avec le Seigneur, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, là, les choses, tu ne peux pas faire. Il y a des parents, là, tellement ils aiment leur enfant, là, ils sont allés faire arrangement avec les policiers. Amen. Pour l'effrayer un peu. Pour qu'il se rende compte que non, s'il continue là, c'est la voie de la mort. Amen. Donc l'enfant, il ne comprend pas, Ok. Parce que tu es dans un bon environnement, tu es bien et tout, que tu n'écoutes pas. Une semaine dans un glo-glo quelque part là-bas, on allait le déposer là-bas. Et où les gens sont entassés, où ils mangeaient même là. Et une semaine, quand elle est partie, il est revenu là. Attendez, il était gentil. Alléluia. Amen. C'est trouver les voies et moyens pour faire comprendre quelque chose à l'enfant, c'est tout. Que Dieu te bénisse. Si cette parole t'a béni, que Dieu te bénisse. Amen. Et nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole. Sa parole ne vient pas simplement. Ce que tu entends là, ce n'est pas venu simplement. C'est par la puissance de Dieu que cette parole est sortie. Et elle a son but à atteindre dans ton cœur, dans ta vie. Ouvre ton cœur et dis, Seigneur, je reçois ce que j'ai entendu. Même si je ne comprends pas, je ne veux pas rejeter. Mais ce que je n'ai pas compris, je compte sur toi pour m'éclairer. Je compte sur toi pour me permettre de saisir au nom de Jésus. Parle à ton Dieu. Ouvre-lui ton cœur. Dis, Seigneur, je reçois. Je sais, de tout ce que j'ai entendu, je sais que tu veux me conduire à être un bon enseignant pour mon enfant. Tu veux me conduire à être un bon éducateur pour mon enfant, une bonne éducatrice. Et je me soumets à toi, Père, afin de pouvoir y parvenir par ta grâce. Béni soit ton nom, Seigneur. Loué soit ton nom, Père. Célébré sois-tu, parce que nul n'est comme toi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et chacun va parler au Seigneur, réclamer le secours du Seigneur et prendre l'engagement d'être là pour ses enfants. Même si tu n'as pas le temps, parce que tu reviens fatigué du travail, il nous faut nous organiser pour avoir des temps d'intimité avec nos enfants. Il nous faut nous organiser pour être au fait de tout ce qui se passe dans leur vie. Il nous faut nous organiser pour savoir comment les enfants agissent quand nous ne sommes pas là. Toutes ces choses vont nous aider à mieux les aider. Élevons la voix, prenons cet engagement-là et parlons à notre Dieu au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que tu es bon, Seigneur. Je me soumets à toi. 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 Et je veux, Seigneur, être un bon parent. Je ne veux plus laisser mes enfants, Seigneur, sans m'impliquer véritablement dans leur devenir, dans leur éducation. Je me soumets, Seigneur, à toi. J'ai besoin de toi. Merci de moi-même m'aider par ta grâce afin que je sois
Seigneur, un bon enseignant pour mes enfants. Celui qui enseigne par le modèle, mais qui enseigne par la parole et qui envoie directement à l'enfant ce dont il a besoin. Béni sois-tu. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Et en tant que parents, on nous appelle à être des modèles, mais nous-mêmes, nous savons que nous avons des difficultés. Amen. Nous-mêmes, là, souvent, nous ne nous maîtrisons pas. Alléluia. Souvent, nous-mêmes, là, nous sommes déséquilibrés, mais nous devons éduquer des enfants pour qu'ils soient équilibrés. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous réclamons le secours du Seigneur. Vous dites, Seigneur, moi-même, là, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu connais mes manques. Tu connais mes limites. Tu connais mes faiblesses. Tu sais ce qui me manque pour être un bon parent. Tu sais ce qui me manque pour être un bon modèle. Tu sais ce qui me manque pour être un bon enseignant. C'est en tes mains que je me confie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Béni soit ton nom pour ta fidélité. Merci parce que Seigneur, tu as pourvu et tu m'aides par ta grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de... Et puis tu vas dire au Seigneur que il te délivre de l'éducation que tu as reçue, mais qui ne t'a conduit nulle part. Amen. Que le Seigneur sépare cela de ta voix. Parce que, par exemple, moi, l'éducation que j'ai reçue là, les enfants n'ont pas droit à la parole. Alléluia. Amen. Donc, c'est difficile de voir une grande personne et puis un enfant, toi, tu t'autorises à parler. Amen. Alléluia. Mais il y a des lieux, si l'enfant doit en parler, on doit le laisser parler. Amen. Amen. Donc on trouve le moyen de subjuguer l'enfant par la force. Alléluia. Donc on ne veut pas reproduire les choses qui n'ont pas fonctionné. On ne veut pas reprendre toutes les techniques que nos grands-parents nous ont données, mais qui n'ont pas conduit quelque part. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. On est là, on prie. Hein? C'est la semaine de l'enfant chrétien et c'est nous qui édifions la vie de nos enfants. Donc prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, délivre-moi de reproduire les méthodes inutiles. Les méthodes, Seigneur, qui n'ont conduit nulle part. Délivre-moi au nom de Jésus. Je me soumets, Seigneur, à toi. Tout ce que moi-même j'ai reçu et que je manifeste inconsciemment, là, je te livre. Afin que tout ce qui est un obstacle, un problème à l'éducation véritable des enfants dans ma vie, Seigneur, tu m'en délivres au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire te soit rendue. Béni sois-tu. Lève ta main. Seigneur, merci pour ton peuple que nous sommes. Nous voici devant toi. Seigneur, en cette semaine de l'enfant chrétien, nous nous présentons à toi. Je te présente ton peuple. Merci de déverser ta grâce sur la vie de tes enfants. Merci de déverser ta grâce dans le cœur, dans la vie de chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Merci d'équiper tous les parents qui sont ici. Merci de donner à quelqu'un ce qui lui manque pour être, Seigneur, le parent selon toi, selon ta volonté, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de faire grâce à tout cela. Seigneur, souvent nous avons été blessés dans le passé et on a juré que nos enfants doivent être entourés. Donc, on fait tout pour les protéger. Seigneur, aide-nous, délivre-nous. Que notre passé douloureux ne nous empêche pas de donner à nos enfants ce que nous devons leur donner. Que toutes nos déceptions du passé ne nous privent point de, Seigneur, de donner à nos enfants ce dont ils ont besoin. Seigneur, tu sais que souvent, nous-mêmes, en tant que modèle, nous avons des défaillances. Nous avons des manques. Nous avons des faiblesses. Père, dans le nom de Jésus, viens au secours de nos faiblesses. Viens au secours de nos limitations. Aide-nous, Seigneur. C'est pas parce que, Seigneur, que rien ne nous limite. Même si nous sommes limités quelque part. Permets-nous chaque fois de parler à leur cœur, de parler à leur esprit, de parler même quand, oh Seigneur, ils ne comprennent pas. Aide-nous à continuer de le faire. Parce que, Seigneur, tu es celui
qui, oh Seigneur, qui permet que la semence germe et que cela puisse croître. Que ton nom soit béni, parce que nos cœurs et nos vies sont dans tes mains. Nous libérons ta grâce dans nos familles, dans nos foyers. Et nous t'appelons l'intelligence d'un foyer selon Dieu, d'un cadre assaini où les enfants peuvent communier véritablement avec leurs parents et avec Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur d'aider chaque parent à s'organiser, à prendre les dispositions, à ne pas laisser les enfants livrés à la télévision et servantes seulement, mais à trouver le moyen d'avoir du temps avec leurs enfants, pour leur communiquer des choses, pour détruire toutes les mauvaises semences, pour renverser tout ce qui se fait dehors, où on leur enseigne des choses. On dit non, un homme, il doit avoir plusieurs femmes, une femme, elle doit avoir plusieurs gars, Seigneur. C'est à nous de détruire toutes ces choses-là. Aide-nous à le faire. Aide-nous à le faire. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Est-ce que les enfants sont là? Acclamez le Seigneur, les enfants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Venez, venez, on va louer le Seigneur avec vous. On va louer le Seigneur avec les enfants. Venez rapidement. Tous les enfants, venez. Jensak. Alléluia. Aujourd'hui, c'est quoi? Quand? Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est quoi? Non, qui veut parler? C'est la fête de l'enfant chrétien. Alléluia. C'est la fête de l'enfant chrétien. Allez, on acclame les enfants chrétiens. Acclamez le Seigneur. C'est qui un enfant chrétien? Un enfant chrétien, c'est qui? Oui, un enfant chrétien, c'est qui? C'est un enfant sacrifié à Christ. C'est un enfant sacrifié à Christ. Qui veut parler? Oui. Gédéon, tu veux dire quoi? Le jour de l'enfant chrétien, je vais me partir et truquer. Alléluia. Un enfant chrétien. Un enfant chrétien, c'est un enfant que sa vie appartient à Christ. Alléluia. Un enfant chrétien, c'est un enfant dont la vie appartient à Christ. Qui veut mieux dire? Oui. Un enfant chrétien, c'est un enfant qui soumet sa vie à Christ. C'est un enfant par qui Dieu passe pour accomplir ses bienfaits. Amen. Donc, vous êtes des enfants chrétiens. Un enfant chrétien, c'est un enfant qui a Jésus dans sa vie. C'est ça, non? Il faut dire, j'ai Jésus dans ma vie. Alléluia. Est-ce que tu veux louer le Seigneur pour Jésus? Il faut commencer à sauter pour Jésus. On saute pour Jésus. On saute pour Jésus. On saute pour Jésus. Alléluia. Louez son nom. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus, alléluia, louez son nom. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus, alléluia, louez son nom. On saute pour Jésus, on saute pour Jésus, on saute pour Jésus. On saute pour Jésus, on saute pour Jésus, on saute pour Jésus. On crie pour Jésus. On crie pour Jésus. On crie pour Jésus. On fait comme ça. Alléluia. La régie, si vous êtes prêts, est-ce qu'on veut danser pour Jésus? Commence. Qui veut faire une phase pour Jésus? Tu peux venir, tu veux faire une phase, viens faire une phase pour Jésus. Fais la phase. 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 On acclame le Seigneur pour lui. Amen. Alléluia. On danse. On va voir qui danse bien. Ils ont réussi à te rabaisser, tu te demandes pourquoi. Il veut pas te laisser, tu ne sais pourquoi. La vie n'est
Seigneur, oublier quelqu'un. Les parents, on loue le Seigneur et les enfants. Les parents, viens danser le Seigneur avec les enfants. Oui, matin, midi, soir. Il est là. C'est mon daddy. Il est là. On loue le Seigneur. Tu demandes, il te donnera. On loue le Seigneur. De la joie, il te comblera. Les enfants, il te donnera. Le succès, il te donnera. Alors relève-toi, ne doute jamais de ton Dieu. Il combattra pour toi, te donnera ce que tu veux. Même si on te dit d'abandonner, de laisser, il combattra pour toi, t'amènera là où tu veux. Depuis que je suis née, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. Depuis que je suis née, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. Appelle son nom, il est là. Quand tu as besoin de lui, il est là. Oui, matin, midi, soir, il est là. C'est mon daddy, il est là. C'est toi qui disais que je ne mourrais pas, je vivrai. Mais à quoi sert la vie si je fais que souffrir? Où sont passés mes projets de paix? Les problèmes ont vécu, maintenant je suis un commando. Mon heure de gloire doit commencer, ou bien tu m'as retiré de tes enfants. Pourquoi j'ai toujours l'impression que tu m'as lâché? Hey papa, je veux être sincère, faut pas te fâcher. Je suis pas Abraham, je suis pas Joseph, je veux te sentir moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le vieux, je compte sur toi. Tu dois gérer plusieurs dossiers, assurément tu es occupé. Un jour tu vas me calculer. Pour l'instant, je fais tout pour ne pas oublier que même si mon guitare est nié, tu l'as pas abandonné. J'appelle ton nom. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. Depuis que je suis née, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. Appelle son nom. Quand tu as besoin de lui, il est là. Oui, matin, midi, soir. C'est mon daddy, il est là. La lumière, je salue les disciples, mon papa c'est Jésus, mon guide c'est le Saint-Esprit. Cet évangile va changer les maniaques, oh oui ils vont se rallier. C'est l'heure du royaume mon ami, ça j'y crois dur comme du manière. On est solide de toutes les manières, comme des aliens. Papa fait de nous des soldats, c'est l'heure du combat. Ya let's go, commando, commando. Soldats du Christ, on est envoyé pour gagner des âmes. L'ennemi a des flèches, mais on a avec nous les derniers des armées. Ils croient qu'ils sont forts, là ils croient qu'ils sont gamés. Dites-leur qu'à la croix, notre parcours les a condamnés. Sorcier, faut te calmer, j'ai pas envie de te cramer. Au lieu de me guetter, si tu convertis, c'est pas mieux. Ne réveillez pas le lion, il dort. Il dort. Je suis au calme, j'ai mon salut. On loue le Seigneur. Hey! Cet esprit a sécurisé mes poches. Mais oui, ma force se trouve dans la parole. Fais pas attention à mes muscles, ça se passe dans ma bouche. Y'a des fâchés, quand tu condamnes. Y'a mon fils donc, faut que dans la vie à Christ. Attends, et moi la bâtie, ils n'ont qu'à bien comprendre. Ah mon fils donc, faut donner ta vie à Christ. On est la seule armée sur la terre là, qui fait la guerre avec la joie. Amen. Amen. Il va danser, hein. C'est qui fait la fête.
Allumez la lumière, la joie ici. C'est fini. On acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, les enfants. Alléluia. Est-ce qu'on est content, les enfants? Vous voulez louer le Seigneur encore? Oui. Vous voulez louer le Seigneur encore? Oui. D'accord. La régie. Tu n'échoues jamais. T'as quel problème qui le fait réguler? Je suis un les enfants, on acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis. Jésus vous aime. Dieu n'échoue jamais. T'as quel problème qui le fait réguler? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il peut pas assumer. Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas y jouer. Ça met sur moi, oh, sur moi, sur moi. C'est quelle colère que je peux pas jouer. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Quand travail est semé, c'est succès en moi seul. Le Saint-Esprit m'a touché pour gagner les nations. Allô, allô le bonheur, ni à brada ou la galato. Ça me dit pourquoi depuis là tu m'as pas chez les jaloux aussi. Attention, Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait réguler? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il peut pas assumer. Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas y jouer. Ça met sur moi, oh, sur moi, sur moi. C'est quelle colère que je peux pas jouer. Oh, les gens sont méchants. Nous les enfants de Dieu, ils aiment quand on n'a pas d'argent. Mais ils ont vaincu. Pour réussir, faut être têtu. Moi aussi, je vais payer ma voiture. Je sais qui je suis, donc je m'inquiète plus. Ils complotent contre nous comme les Égyptiens, ils vont se noyer. Ils peuvent rien contre nous, le Dieu tout-puissant demeure notre allié. J'ai Dieu dans ma vie, je sais que je ne serai jamais le dernier. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. Les parents, on peut pas t'aimer, on peut pas t'aimer, on peut pas t'aimer. Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas les jouer. Ça met sur moi, oh, sur moi, sur moi. C'est quelle colère que je peux pas jouer. Attendez, attendez, attendez. Ok, doucement, ok, doucement, ok, doucement, 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 ok. Oh, la danse de la victoire. Attendez, attendez, attendez. Ok, ok. Ok, doucement, ok, doucement, ok, doucement, 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 ok. Oh, la danse de la victoire. Attendez, attendez, attendez. Ok,
Ok, doucement, ok, doucement, ok, doucement, 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 ok. La danse de la victoire. Si problème vient crier sur toi, rappelle-lui qui est ton papa. Enfant de Dieu, ne lutte faire en bas. Jeez. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Les enfants, au nom de Jésus, soyez bénis. Vous pouvez regagner vos places. Que Dieu bénisse tous les enfants de différentes générations. Dieu bénisse les monitrices, toutes ces personnes qui travaillent nuit et jour pour que nos enfants reçoivent ce qui est nécessaire pour leur croissance. Merci Seigneur pour ce moment qui s'est passé devant toi. Nous te remettons la suite. Que ton esprit de grâce qui est déjà là conduise toutes choses pour l'édification de ces enfants. Nous te les apportons. Nous prions qu'au-delà d'une fête, Seigneur, le cœur de quelqu'un soit touché. Amen. Que la vie de quelqu'un soit touchée. Que la conscience d'un enfant soit touchée. Et qu'un enfant réalise qu'il y a des réalités qui sont en Dieu et qui sont plus vraies que ces choses qu'il peut voir et qui s'attachent à toi. Nous te les livrons eux tous. Béni sois-tu pour cette semaine qui est bénie par ta grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur de faire grâce à nos parents. Oh Seigneur, que cette semaine, les parents puissent l'utiliser pour se tourner avec leurs enfants devant toi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. 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 C'est une semaine spéciale. Commençons quelque part. Prenons cette semaine. Prions pour nos enfants. Ayons des temps avec nos enfants. Demandons au Seigneur de nous donner les mots qu'il faut pour leur transmettre les choses spirituelles. Alléluia. Les choses spirituelles, là, c'est par l'esprit qu'on les communique. Tu ne comptes pas sur le bagage que tu as, mais tu comptes sur... Parce que tout ce que tu sais là, c'est déposé en toi. Mais le Saint-Esprit sait ce qui peut être bon pour un enfant. Il va te permettre de lui dire cela. Et ça sera une sémence dans son cœur que le Saint-Esprit, que Dieu va utiliser pour aller loin dans sa vie. Que Dieu te bénisse. J'ai pris un grand plaisir à être là. À dimanche prochain, par la grâce de Dieu. On acclame le Seigneur. Nous continuons d'acclamer très très fort le Seigneur.